Mais, mais non, YouTube? Mais non! Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ça date de ouf que j'ai pas tourné une petite vidéo. Pas de micro, pas de lumière. Vous connaissez Alain Pro. Les gars, le championnat, il a repris. Donc c'est le moment de s'amuser, le moment de débriefer tout ça. Donc on va reprendre les petites vidéos. J'espère que vous passez un bel été. Ça fait longtemps que j'ai pas envoyé de vidéo sur YouTube. On va s'y remettre. Entre-temps, j'ai eu mon appartement, etc. Donc je vais pouvoir être tranquille pour tourner, faire des débriefs comme je veux, comme j'ai envie de le faire. Avant, j'étais chez ma mère, donc c'était un petit peu plus compliqué. Il y a plein de choses qui se sont passées. Le mercato, la reprise des matchs, il y a tout qui commence. Donc là, on a plein de choses à se dire. C'est parti, on y va, je vais m'installer tranquillement. Bon les gars, on va commencer à discuter, mais avant tout, je veux que tout le monde me suive sur Snap. S'il y en a parmi vous qui sont ici, qui viennent pas de Snap, je vous mets mon Snap ici, mon Snap code. Venez m'ajouter là-bas, il y a des paris sportifs, de l'actualité foot, etc. Tout se passe là-bas, donc je compte sur vous. Venez m'ajouter là-bas. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrêt des vidéos YouTube? Plein de choses. J'ai pas fait de débrief, j'ai un petit peu lâché tout ça. Donc je compte sur vous pour me mettre les likes, les commentaires, etc. Donner la force, donner la motivation. On espère faire une belle saison. Qu'est-ce qu'on va commencer à parler? On va commencer à parler du PSG, parce que le PSG, on recommence une saison, on recommence quelque chose encore et on se demande ce que ça va donner encore. Qu'est-ce qu'il y a eu comme recrue? Qu'est-ce qu'il y a eu de mieux, de moins bien? Qu'est-ce qu'ils vont donner cette année en Ligue des Champions? On sait qu'on est assez exigeant avec cette équipe. On l'attend à qui gagne la Ligue des Champions. Malheureusement, Paris, c'est pas la seule à postuler pour gagner la Ligue des Champions. Il y a je ne sais combien d'équipes qui sont aptes à la gagner. Donc il n'y aura pas que le PSG qui va être favori. Cette année, il y a City. Il y en a tellement en fait qui sont faits pour gagner la Ligue des Champions. Regardez le Real de Madrid l'année dernière. J'en avais pas parlé sur YouTube, mais qui ont réussi à aller décrocher une Ligue des Champions. Alors que clairement, ils étaient loin d'être favoris. Ça reste le Real de Madrid, une équipe que tout le monde connaît, mais ils étaient loin d'être favoris pour gagner la Ligue des Champions. Pourtant, ils l'ont fait. Donc la Ligue des Champions, c'est pas quelque chose qui se gagne comme ça en claquant des doigts. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a plein. Faut de la chance, faut du talent, faut que l'équipe s'entende bien, qu'ils jouent bien ensemble, qu'ils soient habitués de jouer ensemble. Retour de Neymar. Neymar, je le sens bien cette saison. On a vu comment il a commencé. Là, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'il va nous faire une belle saison. Un Neymar au top de sa forme, ça peut nous faire quelque chose de beau. Un Messi qui a fait sa première année en Ligue 1, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il l'a clairement dit cet été dans les médias qu'il ne se sentait pas à l'aise à son arrivée. C'était vraiment un chamboulement. Il a toujours joué à Barcelone. Là, il se retrouve à Paris. Un Messi qui, je pense, va aussi bien commencer l'année, qui la commence bien, mais qui se sent mieux. Mbappé, bon, on n'en parle pas, c'est Mbappé. Il est resté au PSG. Dieu merci, on va en profiter le maximum. Qu'on va pouvoir le voir jouer en Ligue 1, etc. C'est fou. Donc il reste ici, il faut en profiter. Il ne faut pas dire il aurait dû partir au Real, les gars, il est à Paris, il est en Ligue 1 et c'est magnifique. Donc pour parler du PSG, on s'attend à la Ligue 1, la Coupe de France, etc. On les attend toujours au tournant en Ligue des Champions. On va voir comment ça va se passer. Comme j'ai toujours dit, il y a perdre et perdre avec la manière. Perdre avec la manière en faisant des beaux matchs. Rencontrer une équipe qui va faire ce qu'il faut pour marquer un but à tel moment, qui va avoir la chance pour marquer un penalty à tel moment. Une défaite, bon, ça arrive. C'est comme ça, c'est le football, comme j'ai dit précédemment. Il n'y a pas que Paris qui est fait pour gagner la Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'équipes et il n'y a qu'une seule équipe qui peut pouvoir la gagner. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, perdre avec la manière. On va voir si vraiment il y a une nouvelle équipe, une nouvelle façon de penser. Christophe Galtier, j'adore. Franchement, j'adore. On ne pouvait pas trouver mieux. Je m'en fous de Zidane, je m'en fous de machin. Christophe Galtier, bonhomme, couille, qui connaît bien la Ligue 1, qui arrive, nouvelle écurie, grosse écurie pour lui, de Saint-Etienne à Lille, etc. À Nice. À Lille, on sait le taf qu'il a fait. À Nice, il l'a fait aussi, peut-être un peu moins bien. Mais voilà, je trouve quelqu'un avec des valeurs, avec des couilles, qui n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur de s'imposer. Et c'est pas un grand nom. Voilà, il y en a marre des grands noms au PSG. On veut quelqu'un qui va savoir gérer l'équipe, qui va savoir gérer les stars et les recadrer quand il le faut. Donc, à voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Au sujet de la Ligue 1, là, actuellement, quand je tourne la vidéo, il y a Alexis Sanchez qui arrive à l'OM. Vous voyez ce genre de nouvelles? Moi, j'adore. J'adore parce que c'est la Ligue 1. Ça renforce le championnat. Ça donne envie à beaucoup de joueurs de venir en Ligue 1. Vous voyez, le PSG, par exemple, donne envie à plein de joueurs de venir jouer la Ligue 1 parce qu'ils se rendent compte qu'ils commencent à avoir des gros noms, des grosses équipes. Ça donne envie. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça arriver à l'OM qui aussi ont une belle équipe cette saison. Lyon, ça va être un petit peu plus compliqué.
Monaco qui viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions au tour préliminaire là, par le PSV Eindhoven. C'est compliqué, mais bon, Monaco, on sait très bien que là-bas, c'est par contre 100% business. On a des bons joueurs, on les revend. Donc, moi, ça m'intéresse même pas, cette équipe, concrètement. Après, ce qu'on a aussi cette saison qui va beaucoup changer, c'est Haaland à Manchester City. Je m'attends à qu'il fasse une saison de fou. Je pense qu'il va exploser les compteurs très clairement. Lewandowski qui quitte le Bayern, qui se retrouve à Barcelone. Il y a tellement de choses à parler qu'en une vidéo, ça suffira pas. Bref, on va vraiment s'amuser cette saison. Il y aura beaucoup de pronostics, beaucoup de vidéos pronostics, que ce soit la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Ligue des Champions quand ça va reprendre, etc. Je vais vraiment essayer d'être productif, de récupérer mon micro, la lumière, etc. qui est pas chez moi actuellement vu que je viens d'arriver. Et voilà les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des envies particulières, des pronostics particuliers, des championnats particuliers, etc. Moi, de mon côté, je vais faire ce qu'il faut, je vais bombarder. Je compte sur vous pour me le redonner en retour. Ajoutez sur Snap, comme je vous ai dit, c'est là-bas que ça se passe tous les jours. Et sur YouTube, on va essayer vraiment d'être actif en envoyant 1, 2, voire 3 vidéos par semaine. À des moments qu'on faisait les pronostics, il y en avait vraiment beaucoup et ça marchait bien. Donc, on croise les doigts. Une belle saison. On va s'amuser et j'espère que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Ciao les gars.